Bonjour, voici une petite vidéo explicative sur le TP marche aléatoire. On va voir une marche aléatoire sur un tétraèdre. Donc les marches aléatoires, c'est quelque chose d'assez connu en mathématiques, c'est beaucoup étudié par les mathématiciens, que ce soit des spécialistes de maths, souvent en probabilité, ou des informaticiens, des gens qui travaillent sur de la physique des fluides, entre autres, pas mal de choses différentes. Donc là, on a un petit personnage, Ada, qui se retrouve sur un point de la pyramide, du tétraèdre, et qui va se promener sur celui-ci. Donc, par exemple, elle peut commencer au point A, et à chaque instant, d'un instant à l'autre, de n à n plus 1, elle va se déplacer, donc, sur un des trois autres points. Donc, si elle est en A, la fois d'après, elle sera soit en B, soit en C, soit en D. Si elle est en D, la fois d'après, elle sera soit en A, soit en B, soit en C. De manière équiprobable. Donc on voit bien que si elle est en A, au temps d'après, la probabilité qu'elle soit en B, ça va être 1/3, qu'elle soit en C, ça va être 1/3, en D, 1/3 aussi, et la probabilité qu'elle soit en A, ce sera 0. Donc, ce système-là, on va le décrire grâce à une matrice de transition. La matrice de transition, là on va l'appeler T, c'est ce qui permet de passer de l'état à l'instant n à l'état à l'instant n plus 1. Donc, dans l'énoncé, on a la matrice Xn, avec la colonne donc AN, BN, CN, DN, où c'est les AN, BN, CN, DN, c'est les probabilités que Ada se trouve en A, B, C ou D. D'accord ? Donc la matrice T, c'est la formule qui va être en bas, matrice de transition, ça va nous donner xn plus 1 égale t fois xn. Ça veut dire que quand on a xn, on peut, grâce à t, déterminer xn plus 1. Donc ça ressemble assez fortement à ce qu'on a déjà fait. Donc pour déterminer t, ça va être des probabilités conditionnelles. Si elle est en A, voilà ce qui se passe. Si elle est en B, voilà ce qui se passe. Donc là, la formule, je vais juste dire un petit détail. Xn plus 1 égale Txn. Ça marche parce que Xn est en colonne. D'accord ? Si Xn était en ligne, on n'a pas trop fait encore des matrices lignes, mais ça marcherait pareil. Du coup, la formule serait un tout petit peu différente. Ce serait pas T fois Xn, ce serait Xn fois T. C'est une histoire de dimension, de taille de matrice. Voilà. Donc, pour décrire cette matrice T, j'utilise la formule des probabilités totales. Donc, je donne les événements AN, BN, CN et DN, ici. Voilà. Bon, au passage, j'ai utilisé le prénom Ada comme référence à Ada Lovelace. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien en bleu ici. Donc, une fois qu'on a ces quatre événements-là, on peut dire qu'ils forment une partition de l'univers et utiliser la formule des probabilités totales. P de n plus 1, c'est P de an fois P de n plus 1 sachant n, plus P de bn fois P de an plus 1 sachant bn. Ah, ici, il y a une petite faute. Le Cn, il est en bas. Et là aussi, je vais modifier cette petite ligne-là quand je vais vous envoyer le corrigé. Et on trouve AN plus 1 égale 1/3 de BN, plus 1/3 de CN, plus 1/3 de DN. Et du coup, on peut écrire qu'est-ce que c'est Xn plus 1. Le Xn plus 1 qui est là. On peut dire, c'est la matrice avec AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1, DN plus 1. Donc, cette matrice-ci. Et AN plus 1, je vais pouvoir remplacer par cette formule-là, BN plus 1 aussi, CN plus 1 et DN plus 1. Les formules pour les BN plus 1, CN plus 1 et DN plus 1, ils vont marcher pareil. Normalement, vous voyez bien que cette formule-là,
ça va être assez semblable aux autres formules. Donc je trouve cette matrice-là. Xn plus 1 égale une ligne pour An plus 1. Donc il y a tout le monde sauf le An. Elle ne peut pas se retrouver en A si elle était déjà en A. Pour la deuxième ligne, on a tout le monde sauf le Bn. Elle était déjà en B, elle ne peut pas se retrouver en B. Et ainsi de suite. Et du coup, cette matrice-là, on peut visualiser que c'est comme si c'était le vecteur AN, BN, CN, DN fois les nombres 0, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Ici, ce sera 1 tiers, 0 BN, 1 tiers, 1 tiers. Ici, ce sera 1 tiers de BN, 0 CN, 1 tiers. Et la dernière ligne, 1 tiers de AN, 1 tiers de BN, 1 tiers de CN et 0 fois DN. Donc ça, on reconnaît ici, avec ces additions et ces multiplications, un produit matriciel. Celui-ci, xn plus 1 égale t fois xn, avec t égale 0, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 0, 1 tiers, 1 tiers, etc. Donc cette matrice-ci, elle s'appelle la matrice de transition. D'accord ? On la devine grâce à cette formule-là. Voilà pour la question 1. En fait, une fois qu'on a fait ça, le reste est assez simple. Donc, regardons la question 2. Ada, elle est au point A en n égale 0. Ben, ça veut dire qu'elle a 100% de chance d'être au point A. Donc, A0 égale 1. Et elle a aucune chance d'être sur les autres. Donc, B0, C0, D0 égale 0. Donc, on a bien ce vecteur-ci comme vecteur de départ. On sait que Ada est en A, et elle n'est pas ailleurs. Et grâce à ça, je calcule x1. Donc il y a deux méthodes. Soit on regarde le tétraèdre et on se dit que si elle était en A, ben elle va être au moment suivant soit en B, soit en C, soit en D, avec, comme c'est écrit probable, une chance 1 tiers. Donc ça nous donne x1 égale 0, aucune chance d'être en A, elle y était avant, elle est partie. 1 tiers de chance d'être en B, 1 tiers de chance d'être en C, et 1 tiers de chance d'être en D. Et sinon, on le fait par le calcul. x1 égale t fois x0, avec la matrice t qui était ici, et la matrice x0 qui est là. Et bah, si vous faites le calcul, vous allez retrouver la même chose. Voilà, donc grâce à ça, on peut étudier le mouvement de Ada sur le long terme. Bon, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire sur le long terme? C'est qu'on répète la même action plusieurs fois. Donc x2, ça va être égal à t fois x1, x3, ça va être égal à t fois x2, ainsi de suite. Donc si je vous demandais où est-ce qu'elle se trouve, quelles sont les probabilités au bout de 3 temps, n égale 3, ben, vous pouvez calculer x3, vous pouvez le calculer à la main, d'accord. X1, il y aura des tiers, x2, il y aura des neuvièmes, x3, il y aura des 27e. Mais bah ça, en fait, la formule qui est ici, ouais, celle-ci là, xn plus 1 égale t fois xn, finalement on sait que on peut l'écrire xn égale t puissance n fois x0. Alors d'habitude c'est une récurrence. C'est une récurrence très simple, donc soit là tout de suite vous savez la faire parfaitement, dans ce cas-là ben la faites pas, soit si vous n'êtes pas sûr que vous êtes capable de trouver cette formule-là à partir de cette formule d'étape, vous n'êtes pas capable de trouver xn égale t puissance n fois x0, ben faites-le, ce sera un bon entraînement. Et si vous n'y arrivez pas, vous me posez la question. D'accord? Donc, ce qu'on sait, c'est ce morceau-là, xn plus 1 égale txn, comme si c'était une suite géométrique, sauf que les suites géométriques de matrice, c'est pas officiellement dans le cours, et on démontre, par récurrence, cette formule-ci à la question 3. Question 4, ben on utilise la formule, x4 égale t puissance 4 fois x0, on aurait pu le faire à la main, hein. Donc j'ai tapé à la calculatrice t, j'ai tapé à la calculatrice x0, j'ai tapé
sur ma calculatrice, c'était A puissance 4 fois B, et ça m'a donné ce vecteur-là. Et comme on veut arriver au sommet D, je regarde la dernière valeur, le 20 sur 81 tout en bas, D4. D4 égale 20 sur 81. Et, très important, je fais une phrase de conclusion. D'accord? La question, c'est une phrase en français. Quelle est la probabilité de nanana? Ben, il faut bien répondre. La probabilité de nanana égale 20 sur 81. Alors, est-ce que cette probabilité est indépendante du sommet de départ? Bon, si on regarde X4, on voit bien que A, il joue un autre rôle que les autres, que B, C ou D. Donc, de manière assez évidente, on voit que c'est important qu'elle soit partie de A. Si vous voulez être rigoureux, ce que vous pouvez faire, c'est changer X0, la faire partir d'ailleurs. Et vous allez voir que, en fait, on va obtenir les mêmes valeurs, mais le 7 sur 27, il sera plus en A, il sera sur le nouveau point de départ. Si vous êtes parti du point C, ben le 7 sur 27, il sera à la 3e ligne. Voilà, et enfin, quelle est la probabilité d'arriver au sommet D en 6 déplacements? On fait le calcul comme avant, x puissance 6, on trouve d puissance 6 égale cette valeur-là, 182 sur 729. Au passage, 729, ça doit être sûrement 3 puissance 6. Bon, on remarque un petit détail, c'est que au fur et à mesure, on se rapproche quand même de 25%. C'est-à-dire que à terme, on va moins se rendre compte que A est différent des autres. Ce ne sera pas les mêmes valeurs exactement. Elle aura un peu plus de chances d'être en A que ailleurs quand c'est un nombre de déplacements pair. Bon, je détaillerai pas ça, mais il y a une petite chose intéressante là-dessus. Et voilà pour ce TP.